Bonjour Hervé Pizina, Bonjour. comment allez-vous Bien. 3 semaines après les faits? Bien. Bien, puisque je reprends le chemin du lycée, donc je vais bien. Voilà. Que s'est-il passé ce 16 mars? Si on revient un peu sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé à midi 37 précisément? Précisément, je serais incapable de vous le dire, puisque j'ai pas photographié l'horloge au moment où j'ai quitté mon bureau, mais lorsqu'on m'a annoncé qu'un individu se baladait, si je puis dire, armé dans l'établissement, je suis sorti immédiatement de mon bureau, je m'apprêtais à déjeuner. Et puis, en arrivant dans l'escalier central, je me suis trouvé face à lui, ce qui était assez inattendu parce que je pensais avoir à le chercher plus longuement dans l'établissement. La suite, vous la connaissez. J'ai tenté vainement de le raisonner et puis il n'a pas écouté ce que j'avais à lui dire. Je pense qu'il était dans son organisation propre où il avait des choses à faire. Donc il m'a précisé qu'il ne voulait pas, qu'il ne m'en voulait pas à moi, qu'il ne voulait pas atteindre ma personne, mais qu'il se préparait à aller tuer certaines personnes. Donc il avait visiblement des idées très arrêtées sur la chose. Et voilà, la suite, c'est que j'ai continué à essayer de m'approcher parce que je voulais absolument dialoguer avec lui, que ça me semblait être Enfin, c'était le seul moyen que j'avais pour pouvoir intercepter son funeste projet. Et puis, il a tiré. Ça ne m'a pas empêché, parce que je me souviens pas avoir ressenti quelque chose, donc ça ne m'a pas empêché d'essayer de continuer de l'approcher. Donc il a fui à ce moment-là. Et je me suis retrouvé en haut de l'escalier en ayant perdu sa trace, en saignant. Et donc là, ensuite, voilà, des enseignants m'ont accompagné pour me faire évacuer. Bon, je suis revenu sur mes pas parce que je voulais absolument mettre l'établissement en sécurité, qu'on donne l'alerte, qu'on confine, conformément à ce que nous avions fait lors d'exercices de simulation. Et puis, après quoi, j'ai été évacué par la police et les pompiers vers l'hôpital. Donc la suite m'échappe. Depuis 3 semaines, on a beaucoup commenté votre attitude ce jour-là. La ministre a encore rappelé ce matin, en vous remettant la Légion d'honneur, le geste qualifié d'héroïque que vous avez eu. On ne vous connaissait pas il y a 3 semaines. Vous dégagez beaucoup de simplicité, d'humilité. Vous avez presque l'air d'être gêné de recevoir cette distinction. Comment vous la percevez ? Je ne suis pas gêné de recevoir la distinction parce que je trouve qu'elle honore aussi un travail, et c'est très flatteur, évidemment. Et je trouve que c'est un très beau geste que le président de la République et la ministre ont fait à mon égard. C'est simplement que je pense que l'acte d'héroïsme, je peux le concevoir par rapport à ce que j'ai fait, mais il est d'abord aussi à partager par toute la communauté éducative, les personnels, qu'ils soient assistants d'éducation, enseignants, agents techniques, secrétaires, tout le personnel et les élèves ont joué le rôle tel qu'on l'avait écrit lors de nos exercices de confinement et de mise à l'abri. Et c'est en cela que je trouve que cette Légion d'honneur, c'est pour ça que je l'ai dédiée aussi ce matin au personnel et aux élèves, parce que je trouve que chacun a joué un rôle important pour faire en sorte, et ça s'est produit, qu'il n'y ait pas plus de victimes. On déplore des blessés, c'est toujours trop, mais on ne déplore que des blessés. En tout cas, le personnel et aussi les élèves qu'on a rencontrés ce matin sont très admiratifs de ce que vous avez fait. Tout comme je le suis de ce qu'ils ont fait. Comment on reprend son rôle de proviseur après ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Quelles vont être les teneurs des jours prochains, des semaines prochaines? Il y a des échéances qui arrivent pour vos élèves, parce que j'imagine qu'il y a le bac. Comment on reprend le cours d'une vie de proviseur normal? Je ne m'en suis jamais vraiment coupé parce que je suis resté en contact avec l'établissement et monsieur le proviseur adjoint avec lequel j'étais en lien plusieurs fois par jour pour suivre l'actualité de l'établissement. Nous arrivons sur une période de vacances qui tombe à point nommé, je pense aussi, pour pouvoir se reconstruire chacun de son côté. Le mois de
d'avril, mai et juin sont des mois extrêmement serrés dans notre calendrier, où il se passe beaucoup de choses. Donc on va avoir, le nez dans le guidon pour notamment la mise en place des examens, avec déjà des examens in situ. Ce qui fait que la reprise ne va pas être très difficile parce que les échéances sont là et que le calendrier n'a pas bougé. Donc il va bien falloir... et ça ne me posera pas problème parce que je pense que c'est aussi une thérapie que de se remettre très vite aux affaires. Et vos élèves, vous les sentez prêts de nouveau à passer à autre chose? Je reviens aujourd'hui, donc c'est difficile, mais je pense qu'ils auront aussi besoin des vacances. Mais les échéances étant là, je pense que les élèves se préparent aussi à ces échéances-là. Et prêts ils le seront, et je veillerai à ce que le maximum soit fait pour qu'ils soient prêts effectivement après cette mésaventure qui a fait perdre un petit peu de temps, mais qui les a aussi intellectuellement, je pense, fait progresser. On a senti une grande proximité entre vous et les élèves, vous et le personnel éducatif. Pendant les 3 semaines d'absence, vous avez reçu beaucoup de soutien. Les gens se sont manifestés auprès de vous? Beaucoup, et pas seulement les élèves et les personnels, hein, et ça vient de tous les coins de l'Hexagone, et ça m'a beaucoup touché parce que c'était inattendu pour moi et je ne souhaitais pas accéder à ce statut-là. Mais oui, les élèves, les parents d'élèves, les personnels m'ont fait parvenir effectivement des messages de soutien auxquels j'ai essayé de répondre, pas toujours très longuement et parfois maladroitement parce que c'était pas simple non plus au sortir de l'hôpital de le faire. La proximité, oui, elle existe parce que c'est un établissement, où les relations sont comme ça, c'est-à-dire que je ne suis pas enfermé dans une tour d'ivoire, j'essaie d'avoir une gouvernance, comme on dit, ouverte et de proximité, parce que les élèves méritent aussi qu'on soit comme ça avec eux, je pense, que c'est ma façon de faire, et que ça correspond aussi à l'état d'esprit de l'établissement tel que je l'ai trouvé il y a 4 ans en arrivant. Un de vos professeurs nous a dit que vous avez demandé votre mutation, mais avant les faits? Oui. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que vous allez partir quoi qu'il arrive? Oui. Vous allez partir quand à peu près? Au 1er septembre prochain. Voilà. Qu'est-ce que vous allez laisser ici? J'espère, très immodestement, laisser une petite empreinte de choses que j'ai pu enclencher, notamment une réflexion collective autour du projet d'établissement qui n'existait pas vraiment avant, une culture de la prévention, puisque on a mis en place depuis 4 ans un certain nombre d'exercices. On est sur une zone Céveso, on est sur une zone sismique. Voilà, on a essayé de se lancer aussi là-dessus et de répondre aux exigences qui sont les nôtres. Donc j'espère avoir laissé ces traces-là, et je pense qu'il y a maintenant des choses qui ont évolué aussi dans l'établissement sur aussi des nouvelles façons de voir les choses et de travailler différemment ensemble. Lors de la cérémonie, vous avez dit justement que l'exercice qui avait été fait en octobre, avant les vacances de novembre, avait été utile. Oui. Au regard de ce qui s'est passé, vous dites, tant mieux d'avoir fait ça avant, quoi, en fait, parce qu'il y a eu des réflexes qui ont été... On avait, une injonction pour faire ces exercices avant les vacances de Toussaint, ce qui signifiait que, et ça c'est national, ce qui signifiait que tous les établissements scolaires devaient se préparer à ce qu'on imagine toujours bon pour ailleurs et jamais chez soi. Et il est vrai que cet exercice, on l'a fait parce que c'était important de le faire à la fois pour répondre aux injonctions de la hiérarchie, mais en même temps parce que les temps nous obligent à le faire. Et on se rend compte maintenant, au mois de mars, quand on a pratiqué en réalité les choses, que l'exercice avait effectivement servi. C'est un brouillon par rapport à ce qui s'est passé le 16 mars. Les élèves, ils ont obligation de rester dans leur salle, par exemple, c'est tout ça, tout ce genre de choses. Parce que quand l'élève, le tireur, on va l'appeler comme ça, mais est monté, tout le monde avait donc respecté ces confinements. Heureusement. Oui, parce que dès que les premiers coups de feu ont retenti, c'est vrai que le réflexe a été de se protéger, parce que ça faisait partie des scénarios que nous avions mis en place au mois d'octobre. On était sur un exercice au mois d'octobre d'alerte intrusion qui pouvait avoir
plusieurs effets possibles et on demande au personnel et aux élèves, selon les circonstances, en fonction du lieu où se trouve le danger, soit le confinement en attendant les forces de l'ordre, ce qui s'est passé pour la majorité des élèves, soit la fuite lorsqu'elle est possible, sans mise en danger évidemment, de la communauté scolaire. Donc chacun a fait ce qu'il devait faire en fonction de la salle dans laquelle il se trouvait par rapport au danger. J'avais une question un peu plus personnelle, M. Pizina. Au regard de la manière dont se sont déroulés les faits, vous auriez pu perdre la vie. Est-ce que ça a changé quelque chose en vous, dans votre regard sur les choses et sur les gens? Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de le dire comme ça. Je pense que oui, sur du long terme. On n'en sort pas complètement indemne, psychologiquement en tout cas. J'ai pas l'impression d'avoir changé, si ce n'est qu'aujourd'hui, je suis déjà assez épicurien au quotidien, mais je pense que je le suis encore plus parce qu'effectivement, 15 cm de différence et ma vie pouvait être singulièrement réduite à néant. Voilà, je vais profiter peut-être plus encore des bons moments, des moments de partage, et comme j'en ai au travail, je suis aussi heureux de revenir travailler. Celui qu'on appelle le tireur, il s'appelle Kylian, il est en prison actuellement. Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Est-ce que vous communiquez avec la famille? Et surtout, est-ce que vous lui en voulez? Alors je ne communique pas, lui en vouloir, je ne sais pas, j'ai pas fait le point là-dessus parce que je pense qu'il y a trop d'éléments pour que je puisse réfléchir sur ce sujet particulier. Lui en vouloir, c'est peut-être pas le mot qui convient. Il a mis la vie de ses camarades en danger, c'est quelque chose qui m'est difficile d'accepter. Et en même temps, voilà, je suis père de famille, j'ai une femme, j'ai une maman, et je pense que j'ai pu perdre la vie aussi, et que c'est un élément qui va compter dans ma réflexion. Qu'est-ce que la famille vous a pas appelé? Vous n'avez pas de contact avec eux? Ça ne m'a pas été transmis si elle a cherché à le faire, mais je pense qu'il y aura un temps pour cela, peut-être ultérieur, notamment par rapport aux éléments lorsque la justice aura mis en route son travail. Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Sans parler de l'enquête, parce que vous n'y êtes pas associé, et puis c'est pas votre rôle surtout, mais est-ce qu'à un moment donné, dans la personnalité de ce jeune homme, il y avait quelque chose qui on a souvent dit que non. On a parlé pendant un temps de harcèlement de ce jeune homme. Vous, qu'est-ce que vous savez de la vie de ce jeune homme, de ce qu'était la vie de ce jeune homme avant les faits? Très peu de choses, puisque je ne le connaissais pas en tant qu'élève. Il y a 980 élèves dans l'établissement. Il ne faisait pas partie des quelques élèves que je connais, soit pour des raisons très positives, soit pour des raisons qui sont parfois un petit peu plus tendues. Mais il ne faisait pas partie de ces élèves-là, donc je ne le connaissais absolument pas. Vous avez parlé des exercices tout à l'heure en prévention que vous avez organisés. D'aucuns ont pu s'étonner que ce garçon puisse entrer armé jusqu'aux dents. Est-ce que ça va modifier quelque chose dans la sécurité ou la sécurisation des établissements? Il n'est pas entré armé jusqu'aux dents dans l'établissement. Il a passé ses armes par-dessus une clôture dans un endroit qui était propice à cela, et il est rentré comme un élève rentre dans l'établissement. Il n'est pas rentré armé. C'est très différent parce qu'il est évident que s'il était rentré armé, la réaction elle aurait été bien plus en amont et bien plus immédiate que ce qu'elle a été. Il n'y a pas de réflexion particulière sur les conditions de sécurisation des établissements en général et du vôtre en particulier? Je crois qu'on est dans une situation, pardonnez-moi, où la question qui est posée, c'est l'armement des familles, pas celle des établissements. Étonnons-nous de voir une famille qui possède des armes et qui les laisse à disposition d'un enfant de 16 ans. C'est ça la vraie question. La sécurisation de l'établissement, vous avez vu, on a apporté toutes les réponses. Les exercices ont été faits, il n'y a eu que des blessés, pas de victimes. Au-delà, on peut vraiment féliciter l'établissement, mais au-delà de ça, la question est vraiment apportée sur pourquoi un enfant de 16 ans peut avoir accès à des armes. Ça n'a rien à voir avec la sécurisation des établissements. Tout à l'heure, vous me disiez que vous n'aviez rien lu du tout dans les journaux, rien écouté de ce qu'on a dit sur vous. Vous en avez marre de tout ça?
Vous savez, quand on vit une vie quotidienne d'un classique absolu, c'est très difficile de se retrouver à la une des journaux du jour au lendemain pour quelque chose qui n'a pas été construit, qui s'est fait complètement en dehors de vous. C'est-à-dire que mon intervention, je ne l'ai pas particulièrement réfléchie. J'y suis allé sans intellectualiser les choses. Et puis la suite, rien ne m'appartient. Donc non, je n'ai pas ouvert un journal, je n'ai pas ouvert mon téléviseur, je n'ai pas allumé mon téléviseur. J'ai pas souhaité le faire parce que j'avais besoin aussi de me replier sur moi-même et de profiter des miens et de profiter du temps qui m'était imposé du point de vue médical pour aussi reprendre mes esprits et me repréparer à venir dans l'établissement travailler à nouveau normalement. Donc cet après-midi, vous reprenez le travail normalement? Oui, alors cet après-midi, ça va être, le normalement risque d'être un petit peu perturbé par encore un certain nombre de retrouvailles avec des élèves et des personnels. D'autant qu'on organise aujourd'hui le SIDAction, donc ça veut dire qu'il y a encore une animation importante dans l'établissement. Alors la normalité, ça sera à partir de demain matin et pour la rentrée des vacances de printemps. Alors justement, le 24 avril, vous savez qu'il va peut-être se passer quelque chose pour vous? Vous êtes au courant, vos élèves? Non, non, vous c'est avez un vraiment scoop. rien dit. Non, mais ça a été publié, donc c'est pour ça. Non. Non, et en plus je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je n'y serai pas demain, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire sur les réseaux sociaux, ils arriveront très bien à me piéger parce que je n'adhère pas à ça, donc c'est tout à fait... Alors, je me doute bien, les élèves sont riches en surprises et c'est aussi pour ça qu'on est très attaché à eux, parce qu'ils peuvent nous surprendre et c'est souvent dans le bon sens d'ailleurs. Donc, je verrai bien le 24 avril. Je découvrirai, j'aime bien les surprises, les bonnes surprises.